Poème du petit matin. Auprès de qui trouver consolation? Il semble qu'il n'y ait plus que le chant des oiseaux. L'enfant tourne le dos au langage des hommes. Il s'inscrit à l'école des tourterelles. Au balcon populaire, les pinsons enchantent les jours et les nuits. Le vieil homme, les oliviers. Toutes ces années de colère entrée, toutes ces années de sanglots ravalés, toutes ces années de crépuscule où la mort danse avec les chacals dans les cimetières, toutes ces années de rapines et de balles de bulldozer au sommet des collines, toutes ces années où ils ont dressé l'arbre du pillage au milieu du village, toutes ces années de chasse à l'indigène, toutes ces années d'espoir et de dignité assassinée. Et la terre retenait ses larmes, et le vieil homme endurait. Un jour, d'une coupe trop pleine, son cœur s'est soulevé. Seul, il s'est avancé vers la forêt de fusils. « Honte sur vous, a-t-il dit aux fantassins harnachés de mort. Honte sur vous qui tirez sur des enfants. N'armez pas vos fusils. » Son corps, bras grands ouverts, barrage contre les tirs, il a dit aux soldats armés de feu et d'acier, « Reculez, partez. » C'était comme s'il parlait avec son être tout entier. Sang, flux, salive, muscles, cartilage, tendons, pulsation des ventricules. C'était comme si tous les justes de la terre s'étaient levés et parlé, face à Hérode, face à César, face aux tyrans. C'était comme si les fleuves, les sources, les champs de blé, les fleurs des champs, les hirondelles, la Palestine tout entière s'étaient levés et parlé. Les oliviers, eux aussi, se mirent en marche dans un halo de feuillage argenté. Sur leur passage, hommes et femmes embrassaient leurs racines millénaires. Une clameur envahit le ciel. Reculez, partez. Ce n'était pas hier, mais aujourd'hui. La veille, lorsqu'il s'était allongé, il avait souhaité ne jamais se réveiller. Son rêve n'avait pas été exaucé. L'aube était venue comme elle vient toujours dans cette contrée, dans une lueur rose et dorée. Il avait ordonné à son cœur de battre moins fort, à son cerveau de cesser de penser, à son corps d'obéir. Il devait parcourir jusqu'à son terme son chemin du Golgotha. La semaine dernière, il avait vidé avec l'aide des voisins la maison. Ce matin, il se souvenait qu'il devait démonter les portes et les fenêtres. Il s'en servirait pour construire la nouvelle demeure. Il l'avait promis aux enfants. Les plus grands l'aideraient. Les petits étaient sous la garde des femmes, tenus à l'écart. Avant de donner le premier coup, il regarda autour de lui. Aucun nuage ne troublait la tranquillité du ciel. Aucun ange ne descendit pour arrêter cette barbarie. Il avait frappé de plus en plus fort, pris d'une rage terrible pour en finir au plus vite avec ce meurtre obligé. L'assassinat de sa propre maison, construite brindille après brindille, plume après plume. L'assassinat de son foyer, de son cœur. Les enfants jouaient devant la porte. Les femmes s'installaient sous la tonnelle pour trier riz et lentilles, farcir les légumes. Sa place favorite était près de la fenêtre donnant sur le couchant. Il avait frappé. La maison s'était effondrée comme un glacier qui s'effondre sur ses bases dans un bruit assourdissant en Antarctique. Il n'a rien dit, mais je le sais.
Ce n'étaient pas des banquises qui dérivaient sur la mer ensanglantée, mais des fragments de son cœur. Lorsque tout fut terminé, on put apercevoir à travers la façade éventrée un tableau d'une beauté vénéneuse. Des pans de murs pris dans l'enchevêtrement de tiges d'acier et de fils électriques. Lianes géantes oscillant dans le vide, vestiges de vie mêlés à la mort. Ce n'était pas hier encore, ce n'était pas en pays inca du temps des conquistadors, ce n'était pas du temps des croisés, des bûchers et de l'Inquisition. Ce n'était pas du temps des camps de la mort. Ce n'était pas en 48, lorsque les conquérants ordonnèrent la destruction par le glaive et le feu de 500 villages et condamnèrent à l'exil les habitants. Mais aujourd'hui, à Jérusalem, la ville éternelle, plongée dans la nuit des chacals. Nos valises sont toujours prêtes. Nous qui connaissons l'exil, nos valises sont toujours prêtes. Partir, partir. Et ce n'est que dans notre village que nous sommes enfin chez nous. De mémoire très ancienne, je connais cette terre, cette chaleur, cette moiteur. Je les ai sentis dans le ventre de ma mère, et lorsque j'ai ouvert les yeux pour la première fois, il y avait le bleu de ses yeux et tout autour, le bleu profond du ciel de Haïfa, un bleu comme le bleu du ciel de Beyrouth, d'avant le béton et la pollution, si bleu que je m'y plongeais les soirs avant de m'endormir dans la nuit blanche et glacée de cette grande ville d'Amérique que l'on nomme Montréal, et qui tourne le dos à son fleuve pour mieux oublier l'exil. Bleu, bleu, bleu. Je sentais cette chaleur dans le ventre de ma mère, et il y avait le parfum du jasmin que l'on retrouve partout dans tous les jardins de Damas. Il y avait les grenades, les figues et les reines Claude, et tous les fruits du paradis.